Michel Sapin l'a donc dit hier sur Europe 1, l'État cédera l'an prochain plus de 4 milliards d'euros d'actifs, c'est-à-dire des participations qu'il détient dans différentes entreprises. L'État ne fait-il pas une erreur majeure en vendant son patrimoine pour combler les déficits? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Jean Peyrelevade, ancien président de Suez et du Crédit Lyonnais. Bonjour Jean Peyrelevade. Bonjour. Il y a une expression populaire qui parle à tout le monde, ça s'appelle « vendre les bijoux de famille ». Est-ce que ce n'est pas ce qu'il reste quand on ne sait vraiment plus quoi faire ? Je ne crois pas. Nous sommes dans le minuscule. Le patrimoine financier de l'État n'est absolument pas à la hauteur, malheureusement, de sa dette. Le total des participations de l'État dans toutes les entreprises où il est soit minoritaire, soit majoritaire, représente de l'ordre de 100 milliards d'euros pour une dette totale de 2000 milliards, c'est-à-dire 5%. Alors pourquoi vendre pour 4 milliards? Vous dites que c'est pas grand-chose. En même temps, c'est de l'argent qui nous rapporte et qui rapporte à l'État des dividendes chaque année. En général, c'est sur des grosses entreprises qui vont plutôt bien. Pourquoi vendre? Parce que l'État a vraisemblablement besoin de se faire un peu d'argent de poche pour pouvoir investir ici ou là de manière industrielle, peut-être dans les infrastructures, peut-être dans le bâtiment. Mais de toute façon, nous sommes dans l'épaisseur du trait par rapport aux enjeux que représentait le déficit public et la dette. Vendre pour investir, on comprend à la limite, parce qu'on se dit voilà, on a besoin d'argent pour faire pousser des fleurs plus tard. Mais là, il s'agit de vendre pour désendetter. Et vous le dites, d'un côté, il y a 4 milliards à peu près pour l'année prochaine, de l'autre, il y a 2000 milliards de dettes. 2 pour 1000, vous vous rendez compte, 4 milliards par rapport à 2000, c'est 2 pour 1000, 0,2%. Donc prétendre qu'on va se désendetter avec ces 4 milliards, c'est vraiment se moquer du monde. Vous dites il faut pas vendre du tout ou alors il faut tout vendre? Allons-y. Je pense qu'il vaudrait mieux tout vendre partout où l'État est minoritaire, parce que je pense que la présence minoritaire de l'État dans les sociétés ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'on vend tout chez Air France, on vend tout chez Air Peugeot, France, on vient de Safran. Non, Peugeot c'est différent. L'État est entré de l'extérieur, si je puis dire, pour résoudre ou pour aider à résoudre une crise. Ça, c'est une intervention justifiée. Mais quand on est dans la vie normale, dans la vie courante d'une entreprise, la présence de l'État ne sert à rien, au contraire. Donc vous vendez tout Air France, vous vendez quoi? Tout Suez, GDF Suez, c'est quand même un secteur stratégique, GDF Suez. GDF Suez, c'est stratégique pourquoi? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? C'est stratégique pourquoi? Ne serait-ce que pour assurer une mission de service public, qui soit correctement assurée et en être le garant. Laquelle? Non, je comprends la notion de service public quand les entreprises concernées, EDF, SNCF, sont encore pratiquement en situation de monopole. Ça n'est plus le cas d'Orange, qui a des concurrents, on en parle tous les jours. Ça n'est plus le cas de GDF Suez, ça n'est plus le cas d'Air France, ça n'est plus le cas de la plupart des entreprises où l'État est minoritaire. On n'est pas dans une politique à très courte vue, parce que j'ai regardé les dividendes pour l'État, touchés en 2013, c'est plus de 4 milliards de dividendes, 4 milliards 4, 4 milliards 6 en 2012, encore 4 milliards 4 en 2011, et là on va vendre pour avoir 4 milliards une fois pour toutes, quoi. Franchement, ça ne va pas chercher loin, non? Mais qu'est-ce que c'est que 4 milliards de dividendes par rapport au taux d'intérêt sur la dette qui doit représenter aujourd'hui de l'ordre de 50 milliards par an? À nouveau, vous voyez, les ordres de grandeur, on parle de choses minuscules, peut-être pour faire oublier qu'on a des enjeux beaucoup plus importants par ailleurs. Mais ça veut dire, si je vais au bout de votre logique, que même en vendant tout, ça ne sert à rien. C'est neutre, c'est quasiment neutre par rapport au problème de la dette. Donc c'est de la communication, c'est de l'affichage politique? Oui, je ne sais pas pour quelle raison. Je trouve ça très troublant. Et après, une fois qu'on aura tout vendu, on fera quoi, Jean Peyrelevade? Qu'est-ce qui restera? On fera comme tous les États de tous les pays civilisés, de tous les pays développés, c'est-à-dire on se concentrera peut-être sur la politique macroéconomique et les équilibres globaux de l'économie. Donc là, vous dites que c'est une mauvaise réponse à un vrai problème? Exact. Donc ça vaut pas la peine d'y accorder plus d'importance? Exactement. Et bien alors je vous remercie d'être venu en direct sur Europe 1, Jean Peyrelevade ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Histoire d'une névrose, la France et son économie, c'est chez Albin Michel. Merci à vous et bonne journée.